Alors, c'est qui, madame? Alors, oui, c'est les... 6 jours amende, ça? Madame. Bonjour, madame. Allez-y, avancez-vous. Posez votre sac, vous serez mieux, et mettez-vous là dans l'espace, c'est parfait. Alors, restez debout par contre, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi. Je suis la juge d'application des peines en charge de votre suivi. À ma gauche, c'est madame la procureure, et à ma droite, madame la greffière. Condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants, la justiciable demande aujourd'hui l'aménagement de sa peine. On s'est déjà rencontrés dans le cadre d'un entretien. Hein. Oui. On se voit parce que vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 20 juin 2018 à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis simple, pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, des faits du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2017, et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, des faits du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2017. Donc cette peine, elle est organisée en 2 parties. Il y a 12 mois de sursis simple. Ces 12 mois, vous ne les ferez pas en détention si, pendant 5 ans, vous ne commettez pas une nouvelle infraction de toute nature, que ce soit délit routier. Voilà. Si au bout de 5 ans, vous ne commettez pas de nouvelle infraction, cette peine elle va être archivée. Et à côté de ces 12 mois de sursis, il y a une peine de 12 mois d'emprisonnement, ce qu'on appelle ferme, à exécuter. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces 12 mois, vous les exécutez en détention ou est-ce que vous bénéficiez d'un aménagement de peine pour ces 12 mois. Sachant que les possibilités d'aménagement de peine au vu de la durée sont limitées. C'est soit un bracelet électronique, soit une semi-liberté, soit un placement extérieur. Donc je vous ai reçu en entretien le 5 décembre 2022. Vous m'avez dit que vous vivez seul dans un logement en location, que vous êtes mère de 2 enfants âgés de 12 et 14 ans qui vivent en Suisse avec leur père. Oui. Que vous avez des droits de visite pendant les vacances. Là, je les ai pour le 7 avril. Comment ? Là, je les aurai pour le 7 avril. Vous les aurez pour le 7 avril, pour les vacances de Pâques. Sur le plan professionnel, vous veniez de signer un CDD de 12 mois, donc vous êtes cuisinière polyvalente. Oui. Et c'est un contrat à temps plein. Sur votre casier judiciaire, on a 3 mentions. Et donc, votre demande, c'était un aménagement sous la forme d'un bracelet électronique. Quand on s'est vu, hein, vous avez déposé une requête. Et je vous ai donné un délai pour me donner des pièces justificatives. Je vous ai donné jusqu'au 5 janvier. Oui. Vous avez déposé une première partie de pièces, donc une attestation de votre ex indiquant que vous aviez un droit de visite, un justificatif de domicile, et vous avez demandé un délai supplémentaire pour les autres pièces. Le seul qui va manquant, c'est la pièce de faire montrer que j'étais de bonne foi, que je consommais pas. Les analyses. Voilà. Alors moi, je vous avais dit pas de difficulté pour avoir un délai supplémentaire. Je vous avais donné un délai supplémentaire, sauf qu'en fait, je les ai pas vus arriver, les pièces. Et pour moi, il manque une analyse d'urine, un relevé de la caisse d'allocation familiale et un bordereau de situation du Trésor public. Les documents-là, je les ai remis le jour où je suis venue. Votre collègue a fait des photocopies. Alors, je vais regarder dans le dossier, mais... Donc, l'attestation de votre ex, elle est arrivée par courrier. Oui, je vous l'ai envoyé, oui. J'ai le justificatif de domicile, les bulletins de salaire. J'ai une prescription de votre médecin pour les analyses. Mais... Donc, il manquerait quoi? Il manquerait... Alors, surtout les analyses, au vu de l'infraction pour laquelle vous avez été condamné. Et puis, votre situation par rapport aux sommes dues au Trésor public. On avait vu, j'avais aucune... sur le jugement, c'était stipulé que j'avais aucune... j'étais à 0, j'avais pas de TED. Alors qu'il n'y avait pas d'amende qui a été prononcée par le tribunal, c'est ça que vous voulez dire? Sauf qu'à chaque fois qu'on passe, qu'on est jugé par le tribunal correctionnel, en fait, ça génère des frais de procédure. Vous n'aviez pas eu d'amende? Non, c'était... on avait regardé ensemble et vous m'avez dit que j'étais pas acquittée, mais j'avais pas de... Il n'y avait pas d'amende qui avait été prononcée par le tribunal. Non. Effectivement, il n'y avait pas d'amende. En revanche, vous avez dit qu'il y avait des frais de procédure et dans la liste des pièces que je vous ai donnée, il y avait un justificatif de paiement intégral de l'amende ou un justificatif de l'échéancier mis en place par le Trésor public ou un bordereau de situation, en fait.
Je vous avais demandé de vous renseigner auprès du Trésor public de Bourg-en-Bresse. Je l'ai pas fait. Et comme je n'avais pas toutes les pièces, je vous ai convoqué en débat contradictoire pour qu'on en rediscute. Et alors, les analyses, vous les avez faites ou pas? En fait, c'est juste, je me suis rendu compte que là, c'est la phobie des piqûres, de prise de sang. Moi, je suis partie dans l'optique comme ça et je me suis rendu compte, en fait, c'est pas Madame, ça, c'est ici, c'est juste une analyse d'urine. Oui. Une Il analyse n'y a pas de d'urine. piqûre. Ouais. Je suis tellement traumatisée par rapport à tout ça que je suis honnête, je suis de bonne foi. Après, voilà, quand j'ai compris que c'était juste une analyse d'urine, bah, je suis tombée de haut parce que je pensais pas que c'était... C'est une quand, ça première pour moi. Il y a quelques jours après avec le boulot, après j'ai eu un problème avec mon fils, où l'école ça allait pas trop, donc je suis niveau psychologiquement, quand il arrive quelque chose auprès de mes enfants, comment vous dire, je laisse de côté ce que je dois mettre en priorité. On s'est vu, je vous ai reçu le 5 Le décembre. 5 décembre, Ça fait déjà 3 mois. je le cache pas. Oui. Vous voulez nous faire part de quelque chose de particulier par rapport à votre situation? Je sais, parce qu'on s'est vu en entretien, que par rapport à vos enfants, c'est compliqué. Parce qu'en fait, vous avez pris la décision que ce soit votre ex... Pour leur bien et pour l'équilibre. qu'ils aillent chez leur papa à la suite de ces faits, en fait. Il y a eu ces faits-là, le fait, bah, après je me suis retrouvée du jour au lendemain, bah, plus de logement, plus rien. Donc j'étais dépendante. Pendant 1 an, j'étais dehors. Après, j'ai appelé le 115. C'est un peu grâce à eux que je me suis reconstruite un peu psychologiquement. J'ai quand même vécu pendant 6 mois dans un foyer. Le fait qui m'a aidé, que j'ai tout le temps été actif, travaillé. Avec mes contrats, ça aboutit à ce logement que j'ai à l'heure actuelle. Et j'essaie de... En fait, j'ai tout laissé mes problèmes justice de côté par rapport à cette situation-là. Je ne pouvais pas m'engager sur quelque chose et en sachant que ma vie, elle était un peu... C'était un peu le désarroi, quoi. J'avais pas d'équilibre. Et je me suis dit, le jour où j'aurai mon équipe, quand j'aurai mon propre chez moi, j'aurai renoué vraiment les contacts avec mes enfants, de réparer des choses. Il y a des choses, ils vont jamais oublier, mais c'est en les réparant et en refaire des choses positivement. Et là, ça va mieux avec ma fille, parce que ma fille, il faut prendre en compte par rapport à cette histoire. Il y a eu un viol quand même. Ma fille, elle m'en a enfournu. Et là, ça fait que depuis les vacances de Noël, on Vous commencez à parler. On reparle tout doucement. Parce que vous n'êtes pas présentée à la condamnation, vous n'étiez pas présente. Je me suis pas présentée parce que le jour-là, je me suis fait agresser. Donc j'ai laissé une balafre jusque-là par rapport à ce groupe-là. Pour pas que, en fait, si je me présentais, c'est comme si je confirmais physiquement ces personnes-là. Et je me suis pas pu présenter, j'étais à l'hôpital. Et normalement, il y avait tous les documents qui justifiaient ce... Et de là, c'est l'avocate qui m'a dit pour mon bien, il fallait vraiment que je quitte le département. D'accord, donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes fait agresser par les autres personnes qui étaient impliquées, qui étaient plutôt plus élevées dans le réseau, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été condamnées. Et que vous avez dit, vous n'êtes pas rendu au jugement parce que vous vouliez pas. J'étais à l'hôpital, je pouvais même pas faire autrement. Et qu'après, vous avez confié vos enfants à leur père et vous êtes. Et moi, honnêtement, j'ai pris toutes peu mes mis au vert, on affaires, va dire. j'ai tout. J'ai abandonné, je suis venu ici. Et quand vous avez reconstruit votre vie sur le plan professionnel, là, vous avez redonné votre adresse et on a pu vous convoquer pour l'aménagement de peine. C'est ça qui s'est passé, Voilà, madame ? exactement, oui. Est-ce qu'il y a des questions, madame la procureure ? Oui, alors on n'a pas d'analyse. Qu'est-ce qu'il en est de cette consommation de stupéfiants ? Et comme je disais à madame le juge d'application, c'est que je suis vraiment une consommatrice occasionnelle. Quand il y a des... Encore actuellement ? Non. Ah ouais. Non. Mais quand je vous dis, je fume, c'est le cannabis. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, que ce soit les drogues dures. C'est juste à niveau cannabis, oui, c'est occasionnel. Quand, à l'anniversaire, quand il y a une petite fête, comme le jour de l'an, mais vraiment... Actuellement encore ? Non. Ah non. Avant. Non, je vous parlais, voilà, comme j'explique. En fait, madame considère qu'elle n'avait pas de problème d'addiction parce qu'en fait, elle le consommait... D'ailleurs, vous n'avez pas été condamnée pour usage ? Non, parce qu'ils m'ont fait des analyses que j'ai rien, quoi. Je consomme pas. Vraiment, je sais pas quoi. Donc c'était un trafic pour des raisons financières ? Il y avait ça, après je me suis prise dans ce monde-là, je suis désolée, je me suis prise dans une spirale où je pouvais
peur déjà faire la marche arrière où j'ai eu plusieurs fois, j'ai voulu faire la tentative où le pied où j'ai mis le pied où j'ai mis, je pouvais pas me le permettre. Entendu. Je n'ai pas d'autres questions. Quel était votre rôle, madame, dans le trafic? Je vendais. Ouais, vous preniez part au trafic parce qu'il y a des gens qui, sous la pression, ont des stupéfiants chez eux, mais vous participiez activement au trafic. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame la procureure? Non, je n'ai pas d'autres questions, si ce n'est que peut-être celle-ci. Votre priorité, c'est le bracelet, hein, plutôt au niveau de la demande. Oui. Ça. Très bien, pas d'autres questions. Et madame m'indiquait en entretien que son ex-conjoint était d'accord pour lui amener les enfants, parce qu'il y a la question des déplacements comme ils sont en Suisse, pour les droits de visite, et que, a priori, si madame bénéficiait d'un bracelet, il serait d'accord pour amener les enfants et qu'elle n'allait pas se déplacer à l'étranger. D'accord. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres réquisitions, on vous écoute pour vos... Oui, donc même le juge, je constate effectivement c'est une condamnation de 2018, une condamnation ancienne avec des faits de 2017. Moi, au casier judiciaire, ensuite, j'ai une condamnation du 2 juillet 2019, mais c'était pour des faits de 2017 également. Je n'ai plus d'autres faits connus aujourd'hui, ni dans nos logiciels. Donc aujourd'hui, on a une situation de madame qui semble s'être stabilisée, avec des démarches au niveau du travail, puisqu'il y a un contrat à durée déterminée qui est actuellement en cours. Donc, au niveau des conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine, je pense que les conditions sont réunies dans ces circonstances. Et donc, je vais être favorable à cette demande d'aménagement de peine de madame, sous la forme d'un bracelet électronique, en sachant qu'évidemment, il y aura lieu d'astreindre madame à des obligations et interdictions dans ce cadre, à savoir une obligation de travail ou de formation. Ça ne posera pas de difficulté compte tenu du contrat actuellement de madame. Également, payer les sommes dues au Trésor public, puisqu'à aujourd'hui, ces sommes ne sont pas réglées au niveau des droits fixes qu'engendre à chaque fois une condamnation par un tribunal. Et au niveau des stupéfiants, il y aura lieu peut-être d'astreindre madame à une obligation de soins, voir ce qu'il en est peut-être sur une analyse prochaine que madame pourra fournir au niveau des urines, pour savoir si effectivement il n'y a pas de consommation. Dans ce cas-là, ce sera réduit à très peu de choses au niveau de l'obligation de soins, mais de s'assurer en tout cas qu'il n'y a plus d'addiction, même minime soit-elle, compte tenu de cette mesure de faveur d'aménagement de peine. Merci madame la procureure. Donc pas d'opposition pour que madame me transmette des analyses en cours de délibéré? Pas de difficulté. D'accord, donc madame, je vous donne un délai de 15 jours jusqu'au 1er avril pour me transmettre par email vos analyses d'urine. D'accord? Vous avez entendu les réquisitions de madame la procureure. C'est plutôt bien parti pour un aménagement de peine. D'accord? D'ici là, tant que l'aménagement de peine n'est pas prononcé, si vous commettez une nouvelle infraction, vous risquez que le parquet mette à exécution immédiatement les 12 mois. Et quand je dis nouvelle infraction, ça peut être conduite sans permis, usage de stupéfiants, tout type d'infraction. D'accord? Donc je vais rendre ma décision le 13 avril, vous la recevrez par courrier. Pour le bracelet, il y aura une date de pause à 1 mois. D'accord, pour vous donner à peu près les délais. Et si vous ne me transmettez pas les analyses d'urine dans un délai de 15 jours, donc avant le 1er avril, la conséquence, c'est qu'il y aura une obligation de soins. D'accord. Pour les stupéfiants. D'accord? Ça va être fait. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez y aller, madame. Je vous remercie. Au revoir, madame. Merci pour votre compréhension. Bonne journée à vous. On a encore des présents. Dans cette troisième affaire, la juge accordera à la justiciable l'aménagement de sa peine en une mesure de bracelet électronique posée dans un délai d'1 mois après la décision.